Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, que la paix et la grâce nous soient multipliées maintenant de la part de Yahvé, notre Père, et au nom de Yeshua, le véritable Sauveur, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Sois dans la paix. Alors, je te souhaite la bienvenue. Je dis bienvenue dans l'assemblée des saints. Bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et soyons posés. Je te dis, détends-toi. Soyons détendus dans la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité. C'est lui l'Esprit de paix et de justice et de joie. Amen. Amen. Que tu ne veux ou pas, il est là. Alors je vais t'inviter maintenant à aller avec moi dans le texte visionnaire. Amen. Qui peut nous réciter de mémoire sans lire? Qui peut nous réciter de mémoire sans lire le verset 5 du texte visionnaire? Nous sommes au verset 5. Le verset 5. L'amour ne fait rien d'inconvénient. Oui. Il ne cherche pas son propre intérêt. Contre les autres, il ne trempe pas. On répète, l'amour d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Et il ne trame pas le... Nous allons le répéter. L'amour ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Verset 5. Amen. Bien, nous sommes en retard. Dimanche prochain, verset 5 et verset 6. Le verset 6 est très court. L'amour ne se réjouit pas de quoi? Il se réjouit de la justice ou alors de la vérité. C'est le verset 6. Alors, comme il est court, de voir dimanche prochain, verset 5 et verset 6. Amen. Amen. Bien, je vais lire toute la vision. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes et que tu me regardes. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale retentissante. Ça, c'est le premier verset. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et même jusqu'à ma vie pour aider les autres, mais au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et c'est quoi l'amour? L'amour est passion. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et le verset 5. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. N'importe qui. Que ce soit un croyant. Que ce soit un non-croyant. Et tu ne traînes pas. Il ne trame pas le mal. Tu n'entraînes pas le mal. Ça veut dire que tu pardonnes. Tu dois pardonner. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? Je veux que tu intériorises ces textes. Ça va te parler.
puisque tu es un homme spirituel. Amen. Bien, dimanche dernier, nous avons dit que nous allons revenir essentiellement, et c'est important pour nous, sur l'identité physique de Yeshua, de ce Sauveur. Mais avant tout, je vais vous raconter une parabole contemporaine. Amen. Un homme épousa une femme, il y eut des enfants, des jumeaux. Et les enfants, en grandissant, leur mère leur disait que votre père est un directeur, et le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation. Amen. La maman disait à ses jumeaux, à ses enfants, que votre papa, votre père, est le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. Les enfants, en grandissant, ils arrivent au collège et puis ils rencontrent d'autres amis, d'autres collègues, un jour qui vont leur dire « Eh, nous avons vu votre père, c'est lui le nouveau surveillant général de notre collège. » Les enfants rentrent à la maison, ils disent « Maman, donc notre papa a de boulot. » Je dis « Pourquoi ?» « Ben non, parce qu'il est passé, il est maintenant directeur, surveillant général de tel collège. » « Comment l'avez-vous su? Telle personne, nos collègues qui sont dans ce collège nous l'ont dit. » La maman dit « Non, votre papa a un seul boulot. » « Mais qu'est-ce qu'il fait? » « Il est directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. » Et les enfants disent « Maman, il y a un problème. Pourquoi tu nous mens? Pourquoi tu nous as menti? Parce que nous, on est allés à l'école, à ce collège, on a vu papa en train de travailler. Et la maman dit, je ne vous ai jamais menti. Je vous ai dit que votre père il est le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. Et les enfants disent, maman, il y a un problème dans ce cas. Explique-nous. Il dit, celui qui est avec vous à la maison n'est pas votre père, mais c'est votre papa. Parce que votre père, pendant que j'étais enceinte de vous, nous a abandonnés, il est parti. Et voici le papa qui est à la maison, c'est lui qui vous a élevé. Mais c'est votre papa. Et le premier garçon, l'aîné dit, je ne veux rien savoir. Que ce soi-disant directeur de cabinet, maman, tu le laisses là où il est. Notre père, c'est notre papa. Et c'est lui qui a souffert pour nous. Et je ne veux rien savoir. Mais le deuxième, le cadet, le petit frère dit, non, maman, moi je veux voir ce monsieur. Je veux le connaître. Je veux savoir s'il a des enfants, où il habite, s'il a une femme, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il s'habille bien, est-ce qu'il grande comme papa, ou il est souriant, je veux le connaître. Et puis maman, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Que c'est pas papa, ce monsieur-là qui nous a abandonnés, et que c'est toi qui aurais commis quelque chose, qui aurais fait quelque chose, pour que ce papa-là ne se présente pas, qu'il ne soit pas avec nous à la maison. Maman, moi je veux savoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bien. Je vous laisse compléter la parabole. C'est une parabole. La suite. Mais je vais te dire ceci. Identifie-toi à l'un de ces enfants. Parce qu'il y a toujours dans la famille des enfants sages. Il y a toujours des enfants insensés. Et toi, qu'est-ce que tu es dans la famille de Yahvé? Tu es un enfant sage ou insensé? Je te donne des indices. Un enfant qui apprend que son père biologique n'est pas celui qui habite à la maison, il cherche à le connaître. L'insensé dit, je n'en ai pas besoin, qu'il reste là où il est. Alors que rien ne peut t'empêcher d'aimer ton papa et de connaître ton père. Et de connaître la vérité. Où tu te trouves. Parce que si tu continues toi-même la parabole, tu vas arriver à quel niveau? C'est le deuxième garçon qui va connaître le père, qui va peut-être aller recevoir des cadeaux, qui va ramener à la maison. C'est sûr et certain, ça rendra jaloux. Le frère aîné.
Quel enfant es-tu? Essaie de t'identifier. Nous parlons de l'identité de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Nous avons dit dimanche dernier que c'est très important. Donc je t'invite de faire attention, de m'écouter attentivement. Premièrement, nous qui sommes affranchis par Yeshua HaMashiach, le véritable sauveur, donc totalement libres, nous ne sommes pas de ceux qui pensent ou alors même qui soutiennent et qui proclament haut et fort que l'identité de Yeshua HaMashiach, l'identité physique de ce qu'il était physiquement, n'est pas important et qu'il ne convient donc pas d'en parler, car disent-ils, pour ceux qui soutiennent, que le plus important, c'est sa parole, soit. Mais non, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne voulons pas être des enfants insensés. En vérité, ce n'est pas d'ailleurs ce que dit la Bible. En vérité, ce n'est pas ce que présentent les Écritures saintes. Je veux que tu me suives. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, si tu es incapable de recevoir cette vérité, ça veut dire que les ténèbres sont en toi. Ça veut dire que tu es fils, fille des ténèbres. Examine-toi. Notre foi n'est pas seulement fondée sur l'œuvre de Yeshua, c'est-à-dire qui est au ciel. Il n'y a pas que l'espérance. Notre foi ne consiste pas seulement en ce qu'il est mort et ressuscité, il est au ciel et il attend le jour fixé par le Père pour venir juger les vivants et les morts. Notre foi est aussi, et d'ailleurs je dirais au contraire, notre foi est basée sur son œuvre terrestre. Est-ce que tu me suis? Notre foi est basée sur l'œuvre de Yeshua terrestre. Je veux dire quoi? C'est sur terre, qu'il s'est fait chair, lorsqu'il a quitté le monde spirituel, qu'il a pris le corps humain, qu'il est venu sur terre, qu'il a souffert, il a été torturé avec une torture insupportable. Vous savez que Yeshua à la croix, quand le brigand arrive avec le marteau pour pouvoir briser les jambes de Yeshua, il était déjà mort. Tu le sais ou pas? Avant, quand le brigand arrive pour briser les pieds, il brise les pieds, les jambes du premier, il passe au second, il brise. Quand il arrive, Yeshua, il était déjà mort. C'est-à-dire qu'il est mort par la souffrance. Et après, déjà il était mort, on pique la lance. Et là, le sang et l'eau coulent. Mais il était déjà mort. Il est mort de souffrance. Donc il a souffert comme un homme. D'ailleurs, il a dit, il a crié, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sentait que l'esprit n'était plus là. Mais il fallait résister, il fallait souffrir, il fallait accepter cette douleur. Donc c'est en tant qu'homme qu'il a souffert sur terre. Amen. C'est en tant qu'homme qu'il t'a sauvé, pas en tant que créateur. C'est en tant qu'homme qu'il nous a sauvés, bien aimé. Je veux que tu le comprennes et que ça rentre dans ton esprit. La parole est claire là-dessus. Quand il dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, « Car il y a un seul créateur et aussi un seul médiateur entre Yahvé et les hommes. » Il dit, il y a un seul créateur et un seul médiateur entre le Père qui est au ciel et les hommes qui sont sur la terre. Qui? Yeshua HaMashiach, homme. Lis ta parole. C'est Yeshua HaMashiach, homme. Si tu ne comprends pas Yeshua HaMashiach, celui que tu veux appeler Jésus-Christ, c'est lui en tant qu'homme qui est le médiateur. Comment? En s'offrant à la croix, en venant sur terre. La parole dit, c'est lui, Yeshua HaMashiach, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Race de vipères que vous êtes. Race d'insensés que vous êtes. Comment osez-vous? Je parle à vous, les nègres de maison. Comment osez-vous mépriser la nature physique de la personne qui a souffert pour l'humanité? Comment osez-vous
vous méprisez sa famille. Vous méprisez le peuple de Yahvé, qu'il avait choisi bien sûr. Mais c'est parce que ce peuple avait obéi. Si Abraham n'avait pas obéi à l'appel du Seigneur, on ne serait pas sauvé. Isaac ne serait pas né, Jacob ne serait pas né, Joseph ne serait pas né, Marie ne serait pas là. C'est parce que Abraham a obéi. Et on lui doit du respect. Race de vipère. Comment pouvez-vous négliger une telle souffrance d'une personne qui a été ligotée, qui a porté des épines, le sang a coulé pour accomplir le destin de l'humanité? Malheur à vous, dit la Bible. Malheur à vous. Malheur à vous. Je ne dirais pas pharisien aujourd'hui, je dirais chrétien. Que vous dites chrétien. Malheur à vous, hypocrite chrétien. Parce que vous fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent rentrer. Vous n'y entrez pas vous-même et vous vous empêchez ceux qui veulent rentrer par la vérité. Malheur à vous, race de chiens. Si ce n'était pas important, si ses souffrances, si son corps n'était pas important, pourquoi lui-même il s'est présenté? D'ailleurs, même quand il se révèle à Jean dans Apocalypse, il se révèle dans Apocalypse 2, verset 18. Il dit, écris à l'ange de l'église de Thyatire. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Il dit, va, prends le stylo, prends une feuille, écris à l'église de Thyatire. Dis-leur, voici ce que dit le fils de Yahvé, le fils de l'Éternel, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze qui sort du four. Il était en train de dire, bien-aimé, lui dans le ciel, il donne sa description. Comment Jean monte au ciel. Il voit sur un trône une forme d'homme. Il dit comme un fils d'homme. Il était comment? Il avait des yeux qui brillaient comme de la flamme. Il avait des pieds de bronze. J'ai donné cette description, je le disais la dernière fois, à un ami qui travaille avec moi. J'ai juste lu ce passage-là. Je dis, qu'est-ce que tu vois dans ce que je veux dire? Je dis, je ferme les yeux, je suis en train de voir un vieillard. Je n'ai pas dit un vieillard, une personne qui a une tête blanche et ses cheveux sont comme de la laine blanche, comme de la neige. Il a des yeux rouges comme le soleil. Il dit, les yeux comme une flamme. Il a des pieds comme du bronze qui sort du four ou de la fournaise. Il me dit, dans ta description, Gabin, je suis en train de voir un vieillard black en colère. C'est un païen, il ne croit pas. Je l'ai exhorté pour venir lui dire, Gabin, votre Dieu n'existe pas. Je répète ces mots. Amen. Mais dans ce texte-là, il dit, je suis en train de voir un vieillard black en colère. Quelle incrédulité. Dans d'autres passages, dans Apocalypse 1 par exemple, versets 14 et 15. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse 1, allons-y. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, le premier chapitre, on va lire les versets 14 et 15. Apocalypse, le premier chapitre, les versets 14 et 15. Il est écrit, sa tête, on va prendre le verset 13 pour que vous compreniez. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à de l'airain, c'est-à-dire du bronze ardent, comme s'il y eût été embrasé dans une fournaise. Je vais m'arrêter là. La parole dit comme s'il y eût été embrasé dans une fournaise. Ici, le verbe est conjugué au passé antérieur. Quand était déjà dans le four, une fois qu'il a été embrasé, il est sorti. Bien aimé, quand on prend du charbon,
quand on dit le bronze était ardent, c'est-à-dire il est incandescent. C'est comme le charbon qui est ardent, il est incandescent, il est de quelle couleur? Bleu, il est rouge. Quand tu prends le fer, le bronze, l'argent ou l'or, quand tu mets dans un four, quand c'est incandescent, quand c'est ardent, tout est rouge. Comment tu vas savoir que c'est du bronze, c'est de l'argent, c'est de l'or? Il faut que la matière sorte du four. Comment tu sauras que ce n'est pas du charbon? Il faut que la matière sorte du four. Une fois que ça refroidit, tu peux distinguer que ça c'est du charbon, ça c'est du fer, ça c'est du bronze. Sinon tout est rouge. C'est très simple. Voilà pourquoi ici dans Apocalypse 1, le verbe conjugué dans le passé dit, c'est comme si il y était. Mais du bronze, comment il a su que c'était du bronze? C'est parce qu'il avait refroidi. C'est parce que la technique nous lâche. Le frère Paul n'est pas là. Je vais vous montrer la couleur du bronze. Bien. Amen. Après, on nous dit qu'on enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils ne lisent pas leur Bible. Alors, je vous dis, je parle à vous, les nègres de maison. Parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours des traîtres. Il y en a toujours des traîtres. Je vais vous dire une chose. Je veux parler à vous, surtout les serviteurs. Vous êtes de la même race, je dis de la même race, que les hommes politiques qui ont vendu les pays du tiers-monde. La même race, la même racine, avec les nègres de maison qui vendent la politique qu'on a fait. Vous le savez. Et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Pour certains, on a été en formation ensemble. Ils connaissent cette vérité. Ils connaissent ces choses. Mais ils ne veulent pas les enseigner, soit disant, ce n'est pas plus important. Le plus important, c'est ta parole. Race de vipères. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent, ne parlez pas de son identité, ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils produisent des images, ils produisent des films, des documentaires, et qui projettent dans les médias à grande échelle. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent, j'ai vu le Seigneur, quand ils voient Robert Power, un comédien anglais qu'il a à Londres, il n'a fait qu'un film. Puis moi, tu vois l'image, j'ai vu le Seigneur. Et ça, c'est à cause des serviteurs qui ne veulent pas dire la vérité. Et puis on laisse les gens dans la médiocrité. Il dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu, parce qu'on ne l'a pas connu. Tu seras cet enfant-là, on t'a dit que voilà ton père biologique. Et tu diras, je m'en fous. Je m'accroche à celui qui m'a élevé. C'est bien. Et tu ne sauras pas qui tu es. Deuxième chose. Vous qui, par je ne sais quel esprit, je ne sais plus si c'est l'ignorance, si c'est un complexe d'infériorité, si c'est la cupidité, parce qu'il y a des ceux aujourd'hui qui s'engagent, sans même être appelés, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Nous le savons. Amen. Amen. Nous savons que dans l'église, il y a des vrais et des faux. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a l'ivraie et le blé dans l'église. Je ne sais pas quel est l'esprit qui t'anime de ne pas accepter cette vérité. Tu es complexé, tu souffres d'un complexe d'infériorité. Tu vas être délivré. Et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous encouragez et vous participez à l'œuvre de l'usurpateur, imposteur et maître raciste. C'est eux, votre maître ou vos maîtres. Vous qui cherchez toujours les preuves, même quand on vous les donne. Et vous cherchez aussi les preuves bibliques, même quand on vous les donne. Ok, je vais encore endurcir ton cœur ce soir. Je dis, tu es fils, fille des ténèbres. Tu veux des preuves? Tu veux des preuves? En veux-tu? En voilà. Je vais te donner des preuves. Viens avec moi dans Deutéronome 14. Parce que juste là, tu endurcis ton cœur. Avant, je vais te dire quelque chose. Ta foi ne va pas changer. Au contraire, elle va être boostée. Quand on s'approche de la vérité,
Quelqu'un qui est de la lumière se réjouit. Amen. Sois bénie, ma fille. Quelqu'un qui est dans la lumière se réjouit devant la vérité. Ne vous inquiétez pas, je suis un berger. Et l'esprit est en colère, toi qui endurcis ton cœur. Il pense qu'on ne doit pas en parler. Faisait un nègre, une négresse de maison, qui, comme dans le temps, on vendait des esclaves à cause du pain. Ils vendaient leurs frères à cause du sel. Ils participaient à ligoter les frères. Je pèse mes mots. Et je vous parle à vous qui venez dans les coins, qui venez écouter, si chez les voisins, de gauche ou de droite. Je vous parle à vous. Nous sommes de la vérité, je ne me tairai pas. C'est quoi ce peuple courant? Même si tu ne fais pas fonctionner l'ordinateur, je veux parler. Oh, tu n'es pas plus puissant que moi. Je veux parler, je veux parler, je veux parler. Je veux libérer la parole. Il faut que le peuple soit libéré. Alléluia. Deutéronome 14. Je vais te donner des preuves. Puisque tu ne sais pas faire de recherche, je fais pour toi. Tu en veux des preuves, je t'en donnerai. Deutéronome 14, qui peut nous lire les versets 4 et 5. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Voici les animaux que vous pourrez manger, le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, le mouflon, la chèvre sauvage. Et là. Et toute bête qui a les sabots fondus. Verset 5. Verset 5. Reprends le verset 5, s'il te plaît. Le cerf, la gazelle et le daim. Le bouquetin, le chevreuil, le mouflon, la chèvre sauvage. C'est quelle version? Version 8 secondes. Amen. Qui peut nous lire encore Vous êtes à quelle version du second 21e siècle? Tu as trouvé le verset 5? Oui. Allons-y. Lisons la parole. Amen. Le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Et la girafe. Bien. Amen. Lui second 1910, pareil. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Écoute-moi bien. La girafe est un animal essentiellement africain. Tu vas dans le dictionnaire, on va te dire. La girafe est un animal de l'Afrique tropicale. Ça, c'est la rousse, ce n'est pas moi. C'est un animal de l'Afrique tropicale. L'Afrique tropicale, c'est quoi? C'est l'Afrique qui se trouve entre les tropiques. Les tropiques, c'est quoi? Les tropiques, ce sont ces deux lignes qui sont au-dessus et en dessous de l'équateur. Amen? Vous voyez le globe terrestre. Il y a une ligne imaginaire qui sépare le globe terrestre en deux. Amen? Et au-dessus, il y a une autre ligne imaginaire. Ok? Et en dessous aussi de l'équateur, il y a une autre ligne qui est parallèle en fait, à l'équateur. Et donc, la girafe n'habite que dans ce continent. Dans cette partie du continent. La girafe, on la trouve nulle part qu'en Afrique. Ici, il y avait donne, parce qu'au départ, il y avait dit aux hommes, vous ne mangerez que les herbes. Le jardin d'Éden. Amen. Quand ils ont péché, comme le péché est rentré, et là, il y avait leur autorisé de manger les animaux, de manger le sang, puisque l'alliance avait déjà brisé. Amen. Et là, il va leur dire, voici les animaux que vous allez manger. Mais suivez, il leur donne à manger un animal qu'on ne trouve qu'en Afrique. Jusque-là, je ne comprends pas. Deuxième preuve. Job 40. Job, c'est juste avant Psaume. Amen. Job 40. Je vais prendre quelques minutes. Posez-moi, s'il vous plaît.
5 minutes de plus. Ok? Job 40, le verset 10, puis on ira le verset 20. Le verset 10. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Va, comme disait un aîné à moi, va investir en toi-même. L'hippopotame, c'est un animal comme la girafe, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf en Afrique. Il y eut un moment, vers les années 1910, et précisément en 1910, il y a eu 2 hommes aux États-Unis. Quand il y a eu une première crise aux États-Unis, il n'y avait plus assez à manger. Il y a 2 Américains, sous la responsabilité de Roosevelt, je pense à l'époque, c'est Roosevelt qui était le président des États-Unis. Ces 2 personnes-là qui vont proposer au président d'aller prendre des hippopotames en Afrique, parce que vous voyez, l'hippopotame a une chair énorme. C'est beaucoup de viande. Donc ils vont proposer au président d'aller prendre les hippopotames pour nourrir la population, parce que la famine commençait à rentrer. C'est l'histoire. C'est pour cela qu'on a retrouvé les hippopotames aux États-Unis. Sinon, il n'y en avait pas. Et c'est en 1910 qu'ils ont importé les hippopotames aux États-Unis. L'hippopotame, c'est un animal typiquement africain qui n'habite que sous le Sahara. C'est-à-dire, en Libye, il n'y a pas d'hippopotame. On dit que comme c'est l'hippopotame, il vit dans les fleuves. Il y a des hippopotames qui ont remonté le Nil jusqu'en Égypte, jusqu'en Soudan. Enfin, ils ont remonté le Nil jusqu'en embouchure. Le problème, c'est que l'hippopotame ne supporte pas la chaleur. Donc, il ne peut pas survivre au désert, même s'il y a le fleuve qui passe. Même si, d'ailleurs, ils ont remonté le Nil, ils pouvaient aller dans la mer. Parce que l'hippopotame ne vit pas dans les eaux salées. Amen. L'hippopotame aussi, c'est un animal typiquement africain. Alléluia. 40, verset 20. Le verset 20. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec ta corde? Les crocodiles, on ne les trouve qu'en Afrique ou en Amérique du Sud. Si vous les voyez ailleurs, ils ont été importés. Ils ont été transportés. Est-ce que tu peux pêcher le crocodile? Ça, c'est Yahvé qui est en train de parler à qui? À Job. Et quand on arrive, quand on revient au chapitre 30, venez, rapidement. Au chapitre 30, les versets 28 et 30, on est là dans Job. Job 30, 28 à 30. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le fièvre des chacals. Le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et pâle. Mes os sont brûlants de fièvre. Amen. Amen. Bien. Dans la version Semeur, vous allez lire que je marche noirci non pas par le soleil. Alléluia. Amen. Job, ici, dans ces 2 versets-là, dans ces 3 versets, qu'est-ce qui se passe? Job dit, je marche, noirci, mais non par le soleil. C'est-à-dire, ma peau est noire, mais ce n'est pas parce que je suis sous le soleil que je suis noir. C'est parce que je suis né noir. Et qu'est-ce qui se passe? Job est dans la disette. Job est dans la galère. Or, quand un Africain noir a faim, souffre de la famine, il maigrit, sa peau fait quoi? Sa peau colle aux os. C'est comme s'il n'avait plus de chair. Amen. Et la peau noircit de plus belle. Quand on a faim, on noircit de plus belle. Et quand un caucasien, un blanc, on va dire, pour plus de compréhension, quand il a faim, quelle que soit la famille, sa peau ne noircit pas. Au contraire, il blanchit de plus belle. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais côtoyé? Alors, il faut éviter les blancs ici. Quand un blanc, il a faim, il est dans la disette, sa peau
blanchit de plus belle. Noircis pas. Ça, c'est le premier acte. Il dit, je suis noir, je marche noirci. C'est pas par le soleil. Parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim et que ma peau colle à mes os. Donc il mourait de faim, Job. Il était prêt à mourir. Il avait tellement eu faim. Amen. Ne dormez pas, ne dormez pas. Cantique des... Cantique. Alléluia. Gloire à toi. Alors c'est Cantique chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4, on va lire le verset 8. Le verset 8. Ici, c'est Salomon, le roi Salomon, qui parle à Makeba. Makeba, c'est ce qu'on appelle la reine de... Vous ne suivez pas. La reine de... Voilà. Il faut aussi faire un peu d'histoire. Le roi Salomon, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est le poème le plus beau de la terre. C'est plus les psaumes. Alléluia. C'est une lettre d'amour. Il y a même une intimité incroyable là-dedans de Salomon et avec la reine de Saba. Elle s'appelait Makeba. Donc Salomon écrit une lettre. Quand la reine reçoit la lettre, elle rédige une réponse. Amen. C'est ça les cantiques. Si vous voulez dire des belles paroles à vos maris, à vos femmes, lisez Cantique de Cantique. Le verset 8, Salomon dit ceci à Makeba. Il dit, viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban, regarde du sommet d'Amana et du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Salomon dit à sa fiancée, viens avec moi, on va monter à la montagne, on va voir les tanières des lions, comment les lions sont, et les léopards. Et les lions, c'est un animal typiquement africain. Encore le lion, il a été transporté, comme c'est un animal mythique, mais le léopard. Le léopard, on le trouve nulle part qu'en Afrique. Pour le confondre, des fois on le confond avec plutôt la panthère, parce que des fois il est appelé panthère. Ok? Mais le léopard, c'est un totem africain. Voilà pourquoi les chefs africains, ils savent que s'ils prennent le lion a été falsifié, il a tellement été exporté. Mais le léopard, on ne trouve nulle part qu'en Afrique. Ils prennent la peau de léopard, ils font des chapeaux, ils font des habits avec. C'est pour dire que c'est typiquement africain. Et va lire ton dictionnaire, va poser des questions. On te dira, le léopard, c'est un animal typiquement africain. Alors, je te donne cet aspect ce soir. Je te donne ces preuves d'animaux ce soir. Pour savoir que la girafe, c'est la preuve la plus tangible. Que Yahvé a donné à son peuple, aux enfants d'Israël, je vais dire ça comme ceci. Il ne pouvait pas donner des animaux à manger à un peuple qui ne connaissait pas ces animaux-là. Est-ce que tu suis? Il dit, vous allez manger la girafe, mais la girafe ne se trouve qu'en Afrique. C'est que ce peuple-là devait être en Afrique. Le crocodile, il y a un autre passage. L'autruche, qu'on ne trouve qu'en Afrique. L'hippopotame, la girafe et l'hippopotame, c'est les preuves les plus tangibles. Ça veut dire que ce peuple qui devait manger, qui côtoyait, Job, il était au milieu des chacals, au milieu des autruches. Alléluia. Et le peuple dans Deutéronome, ils étaient entourés de ces animaux-là. Donc si ce peuple n'était pas en Afrique, il était où? Vous allez lire dans Wikipédia, on vous dit, oui, l'hippopotame et le lion, ils ont existé en Europe, en Asie mineure, un peu plus haut, à la période entre les hommes, plutôt entre les dinosaures et les hommes. Le falsificateur, il est malin.
Il dit non, mais aujourd'hui, si ces animaux sont en Afrique, c'est parce qu'ils se sont déplacés. Avant, ils étaient partout. Alors que le lion ne supporte pas le froid. Le lion ne vit pas dans les forêts, dans les savanes hautes. Que la girafe, on le trouve. Par contre, pour la girafe, il n'a pas pu. Vous savez, le malin, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, je disais ceci. Si vous êtes un menteur, il faut savoir que tôt ou tard, on finit par vous démasquer. Parce que vous allez oublier un détail. Ils ont falsifié. Mais ils ont oublié de falsifier quelque chose. La girafe, l'hippopotame. Je sais que tu as de l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et vous le savez. Race de vipère. C'est terminé. Jamais, plus jamais, vous nous direz que ce n'est pas important. Parce que nous allons le soutenir. On ne peut pas accepter, j'ai dit dimanche dernier, nous n'allons pas accepter qu'on fasse de l'histoire, c'est une histoire. C'est quelqu'un qui a vécu sur terre avec des parents, qu'on dise un jour que, qu'est-ce qui vous dit que ces tribus ont existé? Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Les tribus perdues d'Israël, c'est comme s'ils n'étaient pas sur terre. Dimanche prochain, si vous voulez, je vais vous donner la localisation au moins de 6 tribus sur terre maintenant, et c'est tous des Noirs. Je vais te donner un autre exemple. Est-ce que tu sais que l'Israël d'aujourd'hui, qu'on dit le pays d'Israël, amen, qu'on a dit, cette terre, on a remis cette terre aux Israélites, aux enfants d'Abraham, amen. Vous savez en quelle année ça a été décidé? En 1948, juste après la guerre mondiale, ok? On fait la guerre, on gagne, l'Allemagne est battue, et puis les grands qui ont gagné la guerre, ils vont s'asseoir pour départager le monde, amen. Ils disent, toi, comme nous sommes des gagnants, nous sommes 5 gagnants, toi tu vas t'occuper du Congo, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, toi tu vas t'occuper du Bénin, ainsi de suite. Ils ont partagé le monde en donne, remettre à Israël une terre, la terre promise. Je sais que ça tu ne le sais pas. Mais la première localité qui avait été choisie, et les serviteurs qui ont apparemment fait des études le savent, les historiens le savent. Vous savez quelle terre qui a été choisie en premier avant la Palestine? L'Ouganda. C'est de l'histoire, c'est parce que nous ne lisons pas. Les Américains ont dit, la terre promise, c'est-à-dire l'Israël véritable, c'est en Ouganda. C'est seulement secondairement, ils ont dit, vous oubliez, faites attention. Si vous mettez Israël à sa place en Ouganda, ce peuple il va se réveiller. Il va comprendre que finalement, c'est nous les vrais Hébreux israélites. Aïe! Non! Palestine. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, vous entendez la guerre Israël-Palestine. Les Palestiniens disent, c'est pas ici votre terre. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous. Parce que quand vous êtes partis, apparemment, vous étiez noirs, et quand vous revenez, vous êtes blancs. Donc il y a 2 raisons qui font que cette guerre-là ne va pas s'arrêter. Il faut qu'ils arrivent à s'accorder. Les gens se retrouvent, ils décident des choses, ils imposent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ils ont décidé pour les États-Unis, ils arrivent, Christophe Colomb a découvert les Amériques comme s'il n'y avait pas de vivants. Ils ont massacré les peuples autochtones. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Et après, on a des nègres de maison qui soutiennent ça. Non, le plus important, c'est la foi. Prier, oui. Et la connaissance de la vérité qui va te sauver aussi. Puisque tu continues à douter, je vais te donner une dernière preuve. 1 Pierre 3. Bon, on va terminer là parce que sinon... ce peuple, vrai Dieu. Et vous continuez comme ça, vous allez me pousser à plus enseigner là-dessus. Jusqu'à ce que vos esprits s'ouvrent. Afin que vous ne soyez plus comme des petits enfants ballottés par tout vent de doctrine. 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3, on va lire le verset 3. Je veux que quelqu'un lise. On va terminer par là. « 1 Pierre, le chapitre 3, verset 3. Maman, est-ce que tu as la page? C'est bon. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or,
ou les habits qu'on revêt. Juste le verset 3. Je peux reprendre? Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Ici, Pierre, à qui Yeshua avait donné les clés du royaume, la responsabilité de l'église. Il est en train de parler, il est en train d'exhorter l'église. Il est en train d'exhorter les femmes. Ok? Il leur dit, soyez comme ceci, soyez soumises, faites ceci. Après, il leur parle de leur façon de se... Alléluia. Il y en a un qui suit. Il dit, n'ayez... Alléluia. Ayez non cette parure extérieure, c'est-à-dire, soyez plus soignés de l'intérieur. Mais extérieurement, ne soyez pas, ne prenez pas trop soin de quoi? De vos cheveux tressés. On va lire la parole. Ayez non cette parure extérieure qui consiste en quoi? Dans les cheveux tressés. Dites-moi, quel est ce peuple sur la terre qui se tresse les cheveux? Les cheveux. Faites attention. Je ne vais pas vous provoquer une haine. C'est pour vous ouvrir les yeux. Les cheveux lisses de nos bien-aimés, de nos amis, de nos sœurs, ici en Europe, ne tiennent pas avec des tresses. C'est trop lisse. Quand on tresse, ça tombe tout de suite. Les tresses des femmes, c'est une coutume et une habitude africaine. Regardez l'Égypte antique. Comment Pierre pouvait dire aux femmes de l'église que ne prenez pas trop soin de votre corps, ne vous c'est comme si aujourd'hui je vous dirais, voilà vos mèches que vous mettez là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais qui met les mèches en France? Ce n'est pas les Africains qui veulent avoir des cheveux. Dites-moi, quand une Africaine veut imiter les cheveux d'une Européenne, elle fait quoi? Elle défrise les... Et quand une Européenne met des tresses, on dit quoi? Elle a mis des tresses africaines. Voilà, ça, même ça. Là, ça, tu ne comprends pas ça. Demain, viens à la maison, je vais te délivrer. Le peuple d'Israël, les Hébreux israélites étaient un peuple noir africain. Amen. Le pape vient en Côte d'Ivoire. Il dit, bien-aimé, je vous aime beaucoup, mais le Christ, c'est votre frère. C'est un Africain, noir africain comme vous. Il a sorti sa statuette noire. Il dit, moi, ma vierge est une vierge noire et c'est la vraie. C'est aussi pour cela peut-être qu'on l'a canonisé très vite. Parce qu'il disait aussi des vérités. Mais vous savez ce que les Africains ont dit? Avec affaire noire là, laisse le mot. Parce que Africain que tu vois là, cœur dur. Si tu dis que Jésus est noir là-haut, on est perdu. Nègre de maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les Africains disent, non, monsieur le pape, laisse seulement, laisse seulement. Si tu commences à dire ça, que Jésus était noir, nous on est foutus. Les Africains, ils ont un mauvais cœur. Et c'est le même. Mais la parole est claire là-dessus. Lui-même, il l'a dit, Yeshua l'a dit. Et puis Jean ne pouvait pas se tromper. Jean, c'est le disciple que Yeshua aimait le plus. Amen. Et c'est lui qui était resté le dernier. Avant sa mort, Yeshua dit, il faut que je t'amène au ciel, je veux te montrer là où je suis. Amen. Donc Yeshua vient prendre Jean, l'apôtre Jean, l'amène au ciel. Et quand il arrive au ciel, il voit Yeshua sur son trône. Il dit, je vois les chandeliers, et je vois au milieu, c'est comme si un fils d'homme. Il y avait des cheveux blancs, mais des cheveux blancs comme de la laine, comme de la neige. Vous avez déjà vu une neige lisse? Mais alors, réfléchissez, ils ne savent même pas mentir en plus. J'aime parler comme de la neige, là ils ont ajouté, pour que ça fasse un peu européen. Il a dit comme de la laine. Frère, je te souviens quand j'avais montré la laine. La laine c'est quoi? C'est la fourrure du mouton. Et c'était blanc.
Il dit, je vois. Et après, il me dit, mais voici, dis, parle, va et dire à l'église de Thyatire. Voici ce que dit celui qui est assis, qui a une tête blanche, qui a des yeux qui sont en train de briller comme de la flamme et des pieds de bronzé. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas un combat. Nous ne sommes pas là pour combattre. Nous sommes là pour accéder à un autre palier. On a tellement été embrigadés, tellement, comment on appelle, traumatisés, tellement formatés. Je regardais une vidéo avec mes filles. On nous dit, il y a un prêtre, il y a un pasteur qui dit, le jardin d'Éden était en Afrique. Puis après, il pose la question à l'Assemblée. Bon, apparemment, donnez-moi un nom d'un Africain bien connu dans la Bible. Il y a une femme qui lève la main et dit, Adam. Il dit, non, oui, mais comme le jardin d'Éden était en Afrique, donc on peut dire que Adam était un peu noir. Regardez le mensonge. La vidéo est là sur Internet. Il vient de démontrer que le jardin d'Éden, et c'est vrai. Si vous voulez, je vais vous démontrer ça. Les fleuves qui étaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas le jardin des plantes. Hein. C'était un grand pays, c'était un grand territoire qui partait évidemment au-dessus de la Palestine. L'Irak, tu prends l'Irak, tu prends l'Égypte, tu prends l'Éthiopie, le Soudan jusqu'au Congo. Tout ça, c'était le jardin d'Éden. Et c'est là où coule le lait et le miel, surtout en Afrique centrale. Donc, toutes les saisons, vous avez à manger. Il démontre que le jardin d'Éden est en Afrique. Et puis quand il pose lui-même la question, citez-moi un exemple d'un Africain. On lui dit Adam, il dit, oui, bon, comme il était dans le jardin d'Éden, donc il était un peu africain. Abraham, en fait, et après il dit, ce n'est pas le nom que je cherche. Et puis il y a une fille qui va dire, je crois que c'était une dame qui va dire, Moïse, ouais, Moïse, un Africain né en Afrique, un Moïse, un Africain. Voilà pourquoi je dis, le monteur, quand il crie haut et fort, et tout le monde le sait, ça on ne discute pas. Moïse c'était un Africain noir, il était noir, pourquoi? Il montrait les Égyptiens, tout ça là, tout le monde, d'accord, ok. Et c'était des noirs, parce qu'ils avaient des tresses, ils étaient, voilà. Et les dessins étaient là, tout en commun, tout ça. Les preuves sont là. Moïse, on ne va pas discuter. Mais regardez le piège du monteur. Maintenant, s'il démontre que Moïse était un noir, donc un hébreu, typiquement noir, comme toi et moi, alors que Moïse était de la tribu de Lévi. Comment est-ce que dans une même famille, dans une même tribu, peut y avoir des noirs et autre chose? Quand tu démontres que Moïse était un noir et ce que tout le monde acclame, ça veut dire que les Hébreux israélites étaient noirs. Amen. Amen. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Cherche à connaître la personne et tu en as les moyens. Et arrête d'être encore jusque-là, traîné dans ce genre de pensée. Parce que les images parlent 1000 fois que les mots. Nous allons mettre en place, je vous le dis, je ne lâcherai pas prise. Et je ne suis pas seul. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau mouvement, un nouveau souffle du Saint-Esprit pour certaines missions. Chacun a reçu sa part, ok? Et je ferai la mienne. Que ceux qui ont reçu le don de faire de la politique, allez faire de la politique. Ceux qui ont reçu le don de prophétiser, prophétiser. Amen? Amen. Moi, je vais dire la vérité sur l'identité de Yeshua. Parce qu'on ne peut pas s'aimer dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Sinon, on serait obligé de se séparer. Il faut qu'il y ait la vérité. Parce que l'amour se réjouit de la justice. Elle ne se réjouit pas de la justice. L'amour se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 6. Donc, bien aimé, ce que je vais te dire ce soir, arrête ton incrédulité. Il n'y a que toi. C'est parce que l'Internet, je reviendrai. Je te dis, je reviendrai. Les Américains qui, aujourd'hui, que nous considérons être plus développés que les Français, n'est-ce pas? Quand tu regardes les États-Unis et la France, je dis quoi? Les Américains sont plus développés que la France, n'est-ce pas? Eux,
ils ont fait des recherches. Ils ont dit cette histoire-là, il y en a marre. On va maintenant dire à quoi il ressemblait. Ils ont fait des recherches. Ils ont mis toute la technologie de dernière pointe. Ils ont sorti l'image de Yeshua, comment il devait être. C'est un black avec des cheveux courts. Là encore, tu ne m'es même pas informé. Mais il n'y a que nous les Africains, c'est nous. Je préfère encore les Caucasiens. Tu sais, quand tu parles avec les Européens, quand tu parles avec les Occidentaux, tu leur poses la question, est-ce que, comme on utilise le nom, est-ce que Jésus était un Africain noir ou il était comme on le présente? On te répond tout simplement, est-ce que c'est important? Mais il y a des Africains, quand on leur dit, quand on leur pose la question, ils disent non. Avec la misère qu'il y a en Afrique, là, comment il était Africain. Et ça, c'est parce que la colonisation nous a. Ce message n'est pas seulement pour les Africains. Parce que je sais qu'il y a des frères d'esprit, de toute race, de toute langue, qui se battent pour la vérité. Si tu n'es pas au courant, va sur Internet, tu vas voir les Américains, les Belges, les Français qui soutiennent, qui disent il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un problème d'Africain seulement, c'est un problème de vérité. Et cela ne brisera pas ta foi, parce que tu ne le connais même pas. La preuve, tu ne sais même pas prier. Quand tu pries, tu commences par le Père, tu passes par Jésus, tu demandes au Saint-Esprit. Moins un, tu vas demander à Marie. Donc tu ne le connais pas. Donc ta foi ne peut pas être brisée. Au contraire, aime la vérité. Accroche-toi à la vérité. Tu verras, à partir du moment où tu acceptes la vérité qui est biblique, en ce moment-là, tes yeux vont s'ouvrir et de comprendre les choses. Et quand on dit que Yeshua a été crucifié, qu'il a été vendu, quand tu as en face de toi un courant qui te dit ce n'est pas les Romains qui ont tué Yeshua, c'est les Juifs eux-mêmes qui ont tué. Comment toi tu vas connaître la vérité? Parce qu'à l'époque où Yeshua est crucifié, il a été tué, l'Afrique n'était pas sous l'Empire romain. La partie où il a été... Bon, tu vas te perdre. Voilà pourquoi la vérité, Yeshua a été tué par les Juifs. Les Juifs, évidemment, les gens qui étaient dans les synagogues, les gens qui tenaient la religion juive. Parce qu'il est venu avec un autre message, il a dit, nous avons reçu la loi, ok, mais moi je viens du ciel, je viens avec une nouvelle loi. Il dit, quoi? Tu viens d'où? Toi tu es enfant de Joseph là-bas, tu n'as même pas fait l'école. Ton père est menuisier, il n'y a pas très longtemps, à un certain moment, bon, tu avais fui en Égypte, on ne sait pas ce que tu as fait là-bas. Tu as appris la connaissance égyptienne, tu veux lui dire que tu viens du ciel. Lapidez-le. Les falsificateurs, comme ils falsifient tout. Alors, ouvre ton esprit à recevoir la vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que ça comme vérité cachée dans la parole. Il n'y a pas que ça. Et arrête, si tu ne reçois pas les premières preuves qu'on te donne de la foi, de l'histoire. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que les livres mythiques. La Bible est composée des livres historiques. Je veux te les lire pour ceux qui ont fait cette Bible. Ils disent, il y a le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Après, il y a les livres historiques. Après, il y a les livres poétiques. Il y a les livres prophétiques. Et les livres mythiques. Et puis après, il y a les évangiles. Donc, le livre historique parle de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est le récit des événements passés. C'est de l'histoire. Et ça, c'est des choses à connaître. Et on nous dit que c'est pas une Bible, la Bible n'est pas un livre historique. Ça, c'est encore le monteur. Mais à la poésie, d'accord, puisque le cantique, ce n'est qu'une lettre d'amour. Amen. Les psaumes, c'est quoi? C'est des chants. On est d'accord. Les livres mythiques, Noé, on peut discuter, ok, on ne sait pas si c'est vrai, Noé a existé ou pas. D'accord, mais ce que nous savons, pour nous, la foi, c'est qu'il a existé. Ok, mais quand on rentre dans l'histoire, Josué, quand on lit les livres comme les Josué, les Samuel, les rois, quand on lit le livre de Salomon, le monde reconnaît que Salomon est l'un des plus grands rois qui ont été les plus riches du monde et c'était des noirs.
Et toi, ça te pose problème. Donc si tu étais à l'époque de Yeshua, tu serais avec les Juifs qui l'ont crucifié. Et si tu n'acceptes pas cette vérité, il va continuer à venir dans ton cœur et dans ton esprit comme un clone d'eau. Hein? Vous voyez le Jésus blanc là? C'est un clone d'eau, c'est-à-dire il a pris le passeport de quelqu'un d'autre. Il est rentré en France. C'est comme ça qu'il rentre dans ton cœur. Un clone d'eau. Donc tu as une personne, tu as un visage, mais ce n'est pas son nom, ce n'est pas lui. Et donc si tu continues à fermer tes yeux en voyant cette image-là, on va prier pour toi. Commence par recevoir la vérité et tu verras que tes yeux vont s'ouvrir. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre la parabole de Yeshua. C'est en ce moment-là quand il va parler des 10 vierges, par exemple, qui vont être épousées, qui s'apprêtent à rencontrer l'époux. C'est comme ça que tu vas comprendre quand on parle de la circoncision, que comment ça se fait. Quand l'évangile arrive en Afrique, l'évangile trouve déjà les gens circoncis. Alors la circoncision, c'est le symbole, si tu veux, c'est quoi? C'est le signe de l'alliance d'Abraham avec le Créateur Yahvé. Comment tu vas le savoir? Et j'ai dit, plus jamais, vous nous direz que ce n'est pas important. Parce qu'il s'agit là de l'identité de quelqu'un qui a souffert dans sa chair. D'une personne qui a souffert dans sa chair. Il faut respecter la personne humaine. Il faut respecter l'œuvre de la croix. Et respecter la personne qui l'a accomplie. Amen. Alors n'écoutez plus ça. Si on dit que ce n'est pas important, dites non, je vais juste connaître la vérité, ça ne change rien. Amen. Amen. Si on nous dit, si on te dit, ben, il est jaune, marron, qu'est-ce que ça change? Je dis, ça ne change rien, mais je veux connaître la vérité. Si il est tel qu'il est, comme Robert Powell, hein? Bon, on accepte. Mais s'il est autrement, pourquoi on refuserait? Et en plus, c'est la vérité de la parole. Connaissance de la vérité. Amen. Amen. Nous voulons tous grandir, tous, que personne ne reste. Écoutez, allez méditer. Papa Gabin vient de lire, et j'ai vu personne n'a noté les passages. Et donc vous serez incapable de démontrer aux gens, même à vous-même, même à votre incrédulité là, dans votre cœur, vous serez incapable de vous parler à votre âme. Parce que l'exemple que je vais vous donner, typique des animaux qu'il avait donné aux enfants d'Israël, c'est des animaux qu'on trouve qu'en Afrique. Et donc Yahvé ne pouvait pas donner des animaux aux gens, à son peuple de manger, des animaux qui ne les entouraient pas. Et ça même, tu ne peux pas croire. Maintenant, si je te parle des choses terrestres, tu es incapable d'accepter ça, des choses qui sont historiques, que tu peux trouver sur Internet, que tu peux trouver dans le livre. Maintenant, quand je veux parler de la réalité du ciel, maintenant, quand je veux te dire que Yeshua va venir bientôt, tu ne vas pas croire. Quand je te dis que quand il viendra, les morts en Christ vont ressusciter en premier, et nous allons revêtir un corps de gloire, tu ne pourras pas le recevoir. Pour toi, ce sera un discours. Je ne me plains pas. Parce que c'est notre devoir. Notre devoir, c'est de recevoir du ciel et de vous transmettre. Celui qui reçoit, la parole dit, celui qui a reçu l'évangile, la parole, Yeshua, il va recevoir le pouvoir de devenir qui? Enfant de l'éternel. C'est ton problème. Mais moi, je suis là pour te donner la vérité. Personne ne connaît toute la vérité. Personne. Si un prédicateur se lève pour dire, venez ici chez moi, j'ai toute la vérité. C'est-à-dire, c'est possédé Yahvé, c'est un menteur. Chacun a reçu une part. La différence, c'est que des fois, il y a des personnes qui sont appelées dans la vérité, puis après, qui sont corrompues à la fin. Mais chacun a reçu une mission, chacun a reçu une vision. Nous allons parler de l'amour, mais de l'amour, l'amour va avec la vérité. Point très. Alléluia. Bien. Je veux que dimanche prochain, nous soyons aussi nombreux qu'aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème qui est très important. Je me souviens, ma fille m'a posé la question sur le mariage.
J'ai senti qu'elle avait besoin. Ça fait longtemps qu'elle réclame les enseignements. Vous savez, je sais pourquoi ma fille, je ne donne pas encore les enseignements. Il faut une préparation. Il faut un peuple qui reçoive l'enseignement. Donc, je ne veux pas que tu sois égoïste, que tu sois seul. Je sais que tu as la soif de connaître. Mais il faut une préparation. J'attends que le temps préparé par le Saint-Esprit arrive. Ok? Mais d'ores et déjà, je vais donner cet enseignement sur le mariage. Et c'est capital. Parce que nous avons beaucoup de jeunes filles qui s'y préparent. Et c'est important que vous sachiez dans quel bateau vous allez vous embarquer. Amen. Et nous allons parler du mariage selon le peuple de l'Éternel, selon l'Éternel, selon Yahvé, selon les Hébreux israélites. C'est la culture, c'est la connaissance que nous avons reçue, que nous devons transmettre de génération en génération. Parce que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ici, nous sommes avec eux, mais nous ne sommes pas d'eux. Nous avons une identité à défendre. Donc vraiment, si nous pouvons être disponibles pour les jeunes garçons, hein, tantôt Yannick, c'est un enseignement qui est capital. Très très capital, parce que quand un homme ou une femme a compris le mariage, il excelle, il avance. C'est ainsi, en même temps, que tu vas comprendre ce que c'est que le célibat et le célibat consacré. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Je t'invite à incliner ta tête et de faire au fond de toi cette prière. Père, oh oui, je sais que ta volonté est que tous soient sauvés, que toute l'humanité soit sauvée. Non pas sauvée, mais aussi qu'elle parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, Père, en obéissant à ta parole, conduis-nous sur le chemin de Yeshua. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh Père, pardonne-nous si nous avons manqué du respect à ton Fils. Si nous avons manqué du respect à ton oint, lui qui a quitté son trône du ciel pour venir sur la terre, souffrir dans sa chair, qui a pleuré la douleur, qui est mort des tortures, mais qui n'est pas resté dans le tombeau, qui par la force et la puissance du Saint-Esprit est ressuscité des morts, est monté au ciel et assis à la droite du Père, où il attend le jour fixé par Yahvé pour revenir sur la terre, juger les vivants et les morts. Accorde-nous, Yahvé, d'extirper du fond de notre cœur, d'extirper de mon esprit cet esprit d'incrédulité, cette disposition négative qui m'empêche de rentrer dans la connaissance de la vérité. Délivre-moi, ô Père, par le Saint-Esprit. Oh, comme tu as délivré Pierre dans la prison, comme tu as délivré Paul dans la prison, délivre-moi de cette prison d'incrédulité. Oh Yahvé, donne-moi une âme qui reçoive et qui garde ta parole. Oh, ne faites pas de moi, ne me laisse pas, Père, être cet auditeur oublieux qui, comme cet homme qui se regarde dans la glace, qui voit ses défauts, mais après s'être retourné, cet homme oublie l'image qu'il a vue dans la glace. Non, 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 Yahvé.